Les richesses du Congo ne devraient pas être un secret pour les Congolais. Et c'est même la raison pour laquelle il faut arriver à établir une nette distinction entre ce que les politiques sont en train de faire, ce que les officiels sont en train de faire et ce que les privés, le Congolais lambda, peuvent également faire et bénéficier de cet apport de capitaux américains. Nous parlons de plus de 300 milliards de dollars américains. Ça signifie que l'économie de la RDC sera réellement boostée et que ce ne sont pas ces autorités qui vont gérer tout ce qui arrivera. Il y aura des effets d'entraînement qui devront nécessairement bénéficier aux Congolais. Et les entreprises congolaises devraient se préparer pour ça. Elles ne devraient pas laisser toute cette manne arriver en RDC et qu'elle soit gérée encore une fois par les étrangers. Il faut voir où on en est aujourd'hui par rapport à notre propre pays. C'est que les étrangers, c'est que d'autres nationalités qui prennent tout en fait. Mais les Congolais doivent se réveiller aujourd'hui et les entrepreneurs congolais doivent se réveiller aujourd'hui et savoir qu'ils ont la possibilité d'accéder à ces capitaux à travers des partenariats qu'ils pourraient construire avec des Américains. Alors, quand on entend parler de ce deal aussi, on entend parler de beaucoup d'acteurs behind the scenes, comme on dit derrière. On parle par exemple, de Exim Bank, on parle du Congrès, du Sénat, de la Maison Blanche. Concrètement, qui décide quoi? Qui sont les vrais interlocuteurs avec qui le gouvernement congolais parle? La scène politique américaine est totalement différente de celle de la RDC. Ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est que les États-Unis ont un président. Nous avons vu, lorsqu'il est arrivé, parmi ses premières actions, il a mis de côté certaines décisions ou certains engagements que son prédécesseur avait pris. C'est la raison pour laquelle la meilleure manière pour la RDC de pouvoir sécuriser ses intérêts dans ce deal, c'est que la RDC compte également avec le Congrès. Parce que le Congrès fera des lois qui seront imposables à tout le monde, au secrétaire d'État, au président et à tout le monde.